Coucou à tous. Alors, je suis pas, je sais pas si je regarde dans l'objectif. À la limite, on s'en fout. Je suis pas là pour ça. Donc, ce matin, j'avais envie de vous parler de quelque chose, d'un sujet en particulier, d'un thème, peu importe. C'est, ça porte sur se poser les bonnes questions. Voilà. Et donc, en fait, c'est-à-dire, on va faire un parallèle avec faire les choses pour les bonnes raisons. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui fait de plus en plus partie de ma vie aujourd'hui et qui, je pense, euh, est, dont l'intuition est la source. Puisque quand on fait les choses par émotion, forcément que sur l'émotion de la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de... Enfin bref, il y a plein de peurs, je ne vais pas tous les citer, mais bon voilà. Et que ce soit la tristesse, que ce soit, peu importe les peurs, hein, je parle de différentes peurs, qui génèrent des émotions, qui vont générer forcément des actions, et des actions qui ne sont pas forcément bonnes. Alors peut-être pas sur le moment, parce que sur le moment, il va y avoir une forme de satiété de l'émotion, puisqu'on va mettre en action quelque chose qui va apaiser notre émotion sur le moment. Voilà, le problème c'est que ça a souvent des répercussions par la suite, puisque l'avantage d'une émotion, c'est bon, de la laisser monter, de l'observer et d'essayer d'analyser qu'est-ce qu'elle génère en vous, en fait. Pourquoi cette émotion arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, c'est de se poser les bonnes questions. Parce que tout au long de ma vie, j'ai 50 ans cette année, et j'ai souvent pris des décisions sous le coup de l'émotion. Ce qui a généré chez moi des actions souvent agressives, impulsives, parce que j'ai un tempérament extraverti. Je suis plutôt dans l'action, j'ai un côté yang très développé. Et souvent, je me suis pris des murs, hein, je me suis pris des gamelles. Alors, j'assume aujourd'hui, j'en prends la responsabilité, il n'y a aucun souci avec ça, parce que justement, ça m'a appris beaucoup de choses, et ça m'a fait comprendre que justement, j'étais trop impulsive. A contrario, les gens qui prennent trop de temps également à prendre des décisions ont un problème également. Je parle des deux extrêmes. Quand je parle comme ça, c'est que pour moi, le fait d'être dans une extrême pose un problème aussi, hein. Je veux dire, qu'on soit trop impulsif ou trop introverti ou trop extraverti, ça peut générer voilà, des actions ou des non-actions qui peuvent avoir un impact sur notre vie. Donc voilà, voilà. Donc là, voilà, je parle de moi, je parle des gens qui prennent des décisions sur le coup d'une émotion. Je parle de ça parce que j'ai encore eu un exemple hier soir de quelqu'un de proche, et je sais que c'est pas facile, parce que de s'interroger sur ses émotions, c'est très difficile. Euh, Par exemple, la peur d'être seule. Je l'ai eu longtemps, la peur d'être seule, à tel point que j'ai fait n'importe quoi. J'ai rencontré des hommes régulièrement pour éviter la solitude. Voilà, je voulais prendre un chien que je n'ai pas gardé à l'époque. Donc voilà, en fait, c'est tout ça. C'est en fait, à l'époque, je me suis pas posé les bonnes questions, mais ça date d'il y a 10 ans, 15 ans. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je prenais ces décisions, voilà, comme je l'ai dit, c'est la peur d'être seule. Donc en fait, tout est basé sur une forme d'égoïsme, parce que en fait, c'est basé sur notre manque à nous, mais on n'en est pas conscient. Sur le moment, on n'en est pas conscient. Bon, moi aujourd'hui, c'est avec le recul, avec l'expérience et avec le fait de m'interroger régulièrement sur mes émotions, ça va de mieux en mieux. Mais à l'époque, j'en avais pas conscience, et voilà, il n'y a aucun mal à ça, et c'est normal. On chemine comme on peut, on chemine à notre rythme. Il n'y a pas de souci. Mais forcément, ça a eu des conséquences, puisque en fait, du coup, j'ai réitéré à plusieurs reprises les mêmes expériences, jusqu'à ce que je comprenne que c'était moi le problème, quoi. Le problème venait de moi. C'est pas je suis le problème, excusez-moi. Le problème venait de moi. Mais ça a mis du temps. Et
le souci, c'est quand je prenais des décisions sur le coup de l'émotion, et ben forcément, ça avait un retour par la suite. Parce que en fait, je n'arrivais pas à satisfaire mon émotion qui était peut-être sous le moment un petit peu atténuée, assouvie. Le problème, c'est que tu ne règles pas le problème de la source, tu ne règles pas le problème d'origine. Donc, ton problème reviendra. Que ce soit la peur, je ne sais pas, la peur d'être seul, la peur du vide, la peur de peu importe la peur, la tristesse, peu importe ton émotion, ça reviendra si tu essayes de le résoudre avec quelque chose qui provient de l'extérieur. Voilà. En fait, tout vient de l'intérieur et tout doit être réglé à l'intérieur. Voilà. Et ce que tu es réglé à l'intérieur, forcément, tu vas l'émettre via tes fréquences, via ton énergie à l'extérieur. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va se mettre tout doucement en place. Moi, aujourd'hui, ma vie elle est beaucoup plus posée parce que, justement, parce que je me pose les bonnes questions et que j'évite de prendre des décisions sur les coups de l'émotion. Ou alors, j'attends un peu, j'attends pour le lendemain, j'attends pour 48 heures avant de prendre une décision. Ou alors, je m'interroge de suite en me disant, qu'est-ce que ça impacte en toi? Qu'est-ce que ça vient remuer? Et parfois même, il y a des émotions qui sont tellement fortes, liées à des traumas de mon enfance, liées à des traumas de ma vie, de ma petite enfance. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui me bloque, qui me paralyse, qui me terrifie, quoi. Donc là, par contre, ça peut mettre des mois, je parle pour en parler, hein. Je peux mettre des mois avant d'en prendre conscience, avant de conscientiser cette émotion, avant qu'elle puisse me donner l'information d'origine. Parce que c'est tellement violent que moi-même, je suis dans une forme de déni, je la refoule. Et il y a un moment, la vie, parce que la vie est bien faite, hein, moi je pense que c'est mon point de vue, la vie vous remet sur un plateau des situations qui vont faire ressurgir ces émotions qui n'ont pas été encore regardées en face. Et c'est là où c'est difficile. Alors, peut-être que je suis un petit peu brouillon, mais je dis ça parce que je vis une période actuellement où je suis confrontée justement à mes émotions, à des émotions qui m'ont submergée ces dernières semaines, mais vraiment violemment, à tel point que je connaissais l'origine de ces émotions, mais en fait, je ne parvenais pas comment dire, à la dépasser. Voilà. Et j'avais une petite voix intérieure qui me disait, mais parle, parle, parle. Et moi, ça me terrifiait parce que j'avais l'impression d'avoir une forme de mes bourreaux en face de moi, en fait. Hein. C'est lié à mon histoire. Mais en fait, l'histoire se répète. Et en fait, on vit des situations dans la vie qui nous rappellent des situations de l'enfance et dans lesquelles vous êtes une victime. Et en fait, la vie vous pousse à verbaliser, la vie vous pousse à vous positionner et à dire non, quoi. Et à dire non et à vous respecter, à respecter votre intégrité. Et moi, je vous parle de ça parce que c'est des choses qui m'arrivent ces temps-ci. Et j'ai mis des mois avant de pouvoir verbaliser ça parce que j'étais pétrifiée. Aujourd'hui, je l'ai fait, ça m'a pris du temps, mais je suis fière, je suis très contente de l'avoir fait parce que même si ça a mis des mois, ça s'est fait. Auparavant, j'aurais fui les situations, j'aurais essayé de prendre la première porte de sortie, j'aurais esquivé la personne, Et aujourd'hui, je me suis dit, Angélique, la seule façon de pouvoir transcender tes peurs, ta peur, et de comprendre cette émotion qui essaie de te délivrer un message, c'est justement d'affronter ta peur, de la regarder en face et d'aller lui dire en fait ce que tu ressens. Ce que j'ai fait avec des personnes concernées et ça m'a franchement une délivrance, un déblocage. Je me foutais de ce qui pouvait advenir à la suite en fait. Je me foutais totalement de ce que pouvait penser de moi, ce que ça pouvait advenir. Ça m'a pris du temps et j'ai essayé de me défiler par n'importe quel moyen. J'ai le mental qui m'a dit « Ouais, mais sauve-toi, ne reste pas là ».
Il va essayer de trouver des portes de sortie parce que le mental, lui, il en a une centaine des portes de sortie. Il va t'en trouver des centaines. Et en fait, pourtant, il n'y a qu'une porte que l'âme t'invite à prendre et qu'on ne prend pas forcément. Et cette porte, elle était là, mais je l'évitais en fait. Non, 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 je vais prendre celle-là. Ah bon, celle-là ne marche pas, donc je vais prendre celle-ci. J'en ai pris plusieurs avant d'arriver à prendre celle de l'âme, mais en fait, de mon intuition. Prenez-le comme vous voulez, l'âme, l'intuition, l'esprit, enfin, peu importe. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Et il y a un moment, je me suis dit, bah, il est temps de prendre cette porte et d'affronter tes peurs et de comprendre l'origine de tes émotions. Donc, on est bourré d'émotions, on est des êtres d'émotions. Ces émotions, elles sont, mais c'est un miracle, ces émotions. Ça nous permet, en fait, un être sans émotion est un psychopathe, c'est un homme, voilà. On est des êtres d'émotions, et heureusement. Et on a besoin de ces émotions pour comprendre certaines choses, pour avancer, pour avoir une conscience, pour avoir de l'empathie, pour avoir de la compassion pour nos prochains. Parce que nos émotions, elles nous guident. Voilà, voilà, elles nous guident. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions, soyez à l'écoute de vos peurs. Et en fait, quand je parlais au début de ma vidéo, je disais prendre des décisions pour les bonnes raisons. C'est parce que je voulais dire, écoutez vos émotions. Soyez à l'écoute de vos émotions et elles sont importantes. Elles sont importantes et c'est elles qui vous permettront de prendre les bonnes décisions. Voilà. Et si vous ne parvenez pas à prendre une décision, si vous ne parvenez pas à écouter, en fait, à être à l'écoute, je m'exprime mal. Si vous avez l'impression de ne pas prendre la bonne décision parce que vous êtes sous le coup de l'émotion, à ce moment-là, attendez. C'est comme les achats compulsifs. Attendez. Même si vous voyez quelque chose qui vous plaît sur un catalogue, sur Internet, retenez et attendez un jour, 2 jours, une semaine et repensez à cet achat. Posez-vous la question, est-ce que j'en ai réellement besoin ou si c'est pour satisfaire quelque chose à l'intérieur. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Moi, j'apprends ça tous les jours et honnêtement, ça m'a énormément aidé. Je vous dis ça parce que j'étais quelqu'un qui avait des achats compulsifs. J'étais impulsif dans tous les actes de ma vie parce qu'on est impulsif, on l'est dans tout. Et voilà. Et je sais que ça m'a énormément aidé et soyez tendre, tolérant avec vous. Parce que quand vous êtes impulsif, même dans vos achats, il faut avoir testé ça pour comprendre ceux qui le vivent. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même. Sur le moment, c'est compliqué, mais un jour, vous serez à même de pouvoir transmettre le message, justement d'aider ceux qui passent par là. Voilà, donc c'était juste vous dire... prenez les décisions pour les bonnes raisons et posez-vous les bonnes questions. Alors, c'était un petit live du matin, nature peinture, hein, je suis moi-même, je sais en tout cas. Donc, j'espère que j'aurai transmis un message. À bientôt. Ciao.